Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Petite vidéo pour débriefer le match Clermont-Marseille, 23e journée de Ligue 1. Victoire 2-0 de l'OM, c'est parti. Alors avant tout, je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait un message, j'avais pas passé un petit message de remerciement. Je suis très content quand même parce que aujourd'hui, sans votre soutien, en tout cas sur certains de mes réseaux, notamment sur Facebook et puis notamment sur Insta particulièrement, vous m'avez soutenu très clairement et même la période où j'étais pas bien mentalement, vous m'avez, enfin pas forcé à continuer, mais c'est tout comme, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait que je puisse continuer à transmettre ma passion malgré certaines critiques que j'ai pu avoir sur certains réseaux sociaux sur ce que j'ai pu dire ou de mal ou pas. Donc voilà. Donc là, on va y bien. Et là, pour terminer, ben, encore une fois, merci et à très bientôt. À bientôt pour peut-être pour se rencontrer, je sais pas. On verra. Avant de commencer, vous étonnez pas si je baille et que je cligne grave des yeux, c'est parce que j'ai dû me coucher un peu plus tard que d'habitude à cause du match Clermont-Marseille parce que c'était retardé par des imbéciles qui se sont permis de se frotter aux forces de l'ordre. Du coup, il y a eu des gaz lacrymogènes de lancer. Et encore une fois, je sais pas ce qui se passera pour l'Olympique de Marseille, s'il va y avoir je sais pas, mais là je pense que Marseille, il serait temps que ce qu'ils ont fait sportivement, ils l'ont bien fait, mais il va falloir que sur le plan extra-sportif, ils fassent quelque chose parce que ce n'est plus possible. Voilà. Bref, on va commencer le débrief de ce match. Alors très sincèrement, pardon, je me suis pas ennuyé sur ce match, curieusement, parce que même si dans les faits, j'attendais un petit peu plus de l'OM malgré tout parce que j'aurais bien aimé voir autre chose. Et, et au final, bah, j'ai été assez déçu. Euh, Même si j'ai été plus déçu par Clermont dans l'intensité, dans l'envie d'aller faire un résultat. En plus, il marque un but qui est refusé pour un hors-jeu à la limite du valable parce que il me semblait, moi, que le joueur clermontois était couvert. Euh, Par contre, l'action de Paul Lopez presque aurait dû pour moi par contre valoir un penalty parce que même s'il n'a pas volonté de faire mal, il sort avec un de ses points comme ça sur un des attaquants de Clermont. Et ça, pour moi, techniquement, c'est 100 fois carton jaune. Hein. Penalty et carton jaune pour Paul Lopez. Ensuite, concernant un autre cas où Marseille aurait. Où, par contre, Clermont aurait dû être réduit à 10, même si c'est involontaire, c'est sur la blessure de Samuel Gigot en première période. Gigot parvient à défendre sur un attaquant clermontois et involontairement l'attaquant clermontois lui marche pratiquement sur le bas du mollet
Et ça lui occasionne une blessure à la cheville. Alors j'espère pour Samuel Gigot que c'est pas trop grave parce que en plus en ce moment Samuel Gigot il est très très bon. Je comprends pas comment Samuel Gigot va faire parce que là va y avoir une grosse cassure pour lui. Ça se trouve contre Annecy il sera pas là. Ça va être, je vous le cache pas, ça va être très compliqué en l'état actuel des choses parce que c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. On se l'a dit au niveau des joueurs individuellement, bon, malgré cette erreur d'arbitrage pour moi par rapport, euh, par rapport à la faute de Paul Lopez et puis le penalty donné à l'Olympique de Marseille. Moi j'ai un peu de mal avec ce penalty parce que déjà c'est sur un coup franc. La balle arrive vite. Et le gars, il tombe comme ça, donc techniquement, le geste, voilà, malheureusement, le bras est pas collé au corps, donc la règle, c'est penalty. Mais bon, je trouve que le penalty donné à Marseille est un peu sévère, mais il est logique, mais en même temps, il est sévère parce que Clermont faisait pas un mauvais match. Et puis, ben, à partir du moment où il y a eu ce but sur penalty, marqué par l'Olympique de Marseille, ben, derrière, ben, les Clermontois n'ont pas su répondre. Très clairement, n'ont pas su répondre. Et puis, même si en deuxième mi-temps, il y a eu un petit temps fort de 10 minutes du côté de Clermont pour tenter au moins d'arracher un nul, mais malheureusement, bah, ça n'a pas fait la différence. Et étrangement, je m'attendais à ce que l'OM plonge physiquement après les efforts surhumains face au PSG. Et ben finalement, bah, ce match contre Clermont, c'est sans leur manquer de respect, c'est que Clermont. Mais tu vois la différence entre l'OM et le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'OM, même eux, s'ils se font éliminer, par exemple, si c'était eux qui s'étaient fait éliminer en Coupe de France juste avant d'affronter le Paris Saint-Germain, ils auraient réagi tout de suite. Mais regardez, le pire, c'est que il y a eu une élimination frustrante en Ligue des Champions alors que c'était un groupe tout à fait abordable. Ils ont fini dernier, euh, alors qu'ils pouvaient largement se qualifier en cas de victoire. Et finalement, ça s'est pas fait. Finalement, ça s'est pas fait. Et n'empêche que depuis, l'Olympique de Marseille a su réagir, contrairement au Paris Saint-Germain. Mais et là, je vais pousser un autre coup de gueule, parce que quand tu vois l'effectif du Paris Saint-Germain, qui est composé de joueurs de classe mondiale à tous les postes. Ce sont des stars, ces joueurs-là. Hein. Donnarumma dans les buts, Marquinhos en défense, Hakimi, latéral droit, Nuno Mendes à gauche, Ramos en défense centrale quand il joue. Le milieu de terrain, c'est Vitinha, Verratti, Ruiz ou Danilo Pereira. Et en attaque, t'as Mbappé, Neymar, Messi, et t'arrives pas à gagner avec ça. Et t'arrives pas à gagner avec ça. Non mais, franchement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Là, c'est pas le PSG qui marche sur la Ligue 1, c'est la Ligue 1 qui leur marche dessus. Je parle pas des équipes, c'est la Ligue 1 en elle-même qui leur marche dessus. C'est quand même aberrant. Et maintenant, t'as la Coupe de France en plus, et potentiellement, t'as le Bayern qui va t'aplatir comme une crêpe. Parce que je l'annonce, juste pour la parenthèse, le PSG va se faire aplatir comme une crêpe par le Bayern. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Ils vont se faire aplatir comme une crêpe par le Bayern au match aller. Le prochain match de championnat qu'ils vont jouer, ils vont pas le gagner. Ils vont absolument pas le gagner. Ils vont rejouer. euh,
Ils vont peut-être, je crois, normalement, il me semble que dans cette période, ils vont rejouer contre le Bayern. Ils vont rejouer contre Marseille. Ils vont se faire. Ils vont se faire. C'est comme si tu étais en cours de science. Là, le PSG, c'est comme si c'était une grenouille. Le PSG, c'est une grenouille. Et les équipes de Ligue 1, à l'heure actuelle, c'est des équipes qui font un cours de science contre le Paris Saint-Germain. Ils sont en train de disséquer le PSG. Le PSG se fait disséquer comme une grenouille. Voilà, faut le dire. J'ai pas peur de le dire. À un moment, faut arrêter. Donc pour en revenir à ce que je disais, la différence entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG, il y a qui comme star? Honnêtement, à part Payet et Alexis Sanchez, il y a qui comme star? Personne. Parce que Guendouzi, c'est pour moi pas vraiment une star, même s'il a joué Arsenal et tout. Mais il fait des très bons matchs. Et en plus, il a l'air de s'être assagi, le Guendouzi. Parce qu'il y a quelques temps, Guendouzi, attention, parce qu'il prenait souvent des cartons jaunes quand l'homme n'allait pas bien. Et là, tu vois que c'est pas un effectif pléthorique, t'as pas de grosses stars, à part peut-être anciennement Eric Bailly, Payet et Alexis Sanchez, mais t'as Paolo Lopez dans les buts. T'as une défense, ça joue, en plus ça maintient une structure tactique, c'est-à-dire une défense à 3. T'as de temps en temps Kolasinac qui vient jouer en défense centrale, mais sinon de base la charnière centrale c'est quoi? C'est Balerdi, je crois que c'est Balerdi, Bailly et Mbemba. D'ailleurs Mbemba, mais magistral le mec, magistral. Alors, c'est pas le, même si pour moi c'est pas encore le meilleur défenseur du monde, c'est pas le meilleur défenseur du monde, moi je dis attention quand même. Je vous le dis la vérité, je vous dis attention. Mais là, en plus au milieu de terrain, Veretout, Rongier, que beaucoup, Veretout qui avait été grave critiqué pour son arrivée en Coupe du Monde, parce qu'il a été pris en Coupe du Monde alors que soi-disant il y avait meilleur à son poste. Et j'ai regardé les matchs, mais je suis désolé, les joueurs qui préguaient le poste de Veretout, ils étaient inférieurs à Veretout. Parce que Veretout faisait déjà une saison de fou avec l'OM. Donc à un moment donné, eh oh, à un moment donné, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, et je vais juste, après je refermerai la parenthèse, mais je sais plus qui c'est sur Instagram ou Messenger qui m'a dit, oui, mais il faut prendre les meilleurs à chaque poste, c'est pas selon la forme du moment qu'il faut prendre les joueurs. Non mais t'es naïf ou t'as complètement craqué les fils les câbles de connexion de ton cerveau? Je crois pas, non. Pour moi, c'est pas simplement le meilleur joueur que tu dois prendre. Dès l'instant que le joueur il est bon avec son club, il doit être pris. C'est tout. Et peu importe si c'est un joueur qui joue à Arsenal ou un joueur qui joue pas, si par exemple le joueur il est bon dans l'équipe nationale, tu le prends, point. Ça s'arrête là. Voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je dis point, je m'exprime mal, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la logique de sélection pour un entraîneur, que ce soit Deschamps ou un autre. D'ailleurs, je comprends pas comment Deschamps n'est pas dans le trophée The Best. Parce que sous prétexte qu'il y a de moins bons résultats et le fait qu'il y ait eu une défaite en finale de Coupe du Monde, je ne comprends pas comment il ne soit pas dans le trophée The Best. Parce que malgré tout, pour moi, il mériterait d'être dans cette optique. Il mériterait. Je trouve ça scandaleux, mais bon, bref, on va pas refaire le truc. C'est comme ça. Donc, pour en revenir au match, la différence entre le Paris Saint-Germain et l'OM, c'est qu'il n'y a, a pas un meilleur banc par contre. Mais la profondeur de banc, elle est meilleure. Parce que c'est pas des joueurs qui sont intrinsèquement supérieurs au PSG. C'est que les remplaçants, quand ils jouent, ils se donnent à fond. Le PSG, les remplaçants, quand ils jouent, t'as l'impression qu'ils jouent en dormant. T'as l'impression qu'ils jouent en dormant. Parce que le Classico, quand j'ai fait mon débrief sur le Classico,
J'avais dit qu'il était légendaire, mais dans le contenu, c'était pas si ouf que ça. C'était pas si ouf que ça, en tout cas du côté parisien. Parce que dans l'énergie, dans l'énergie, dans l'envie de se donner à fond, de se battre jusqu'au bout pour la victoire, ils l'ont fait, ils l'ont fait quand? Ouais, sur les 5 dernières minutes. Sur les 5 dernières minutes. Et là, ils rejouent 3 jours plus tard contre Monaco et ils se font manger comme un Paris-Brest. Là, c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était le Paris Brestois Saint-Germain là. Hier. Alors j'ai pas vraiment vu le match, mais la situation c'est ça. La situation c'est ça, c'est plus le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Brestois Saint-Germain. Même niveau que Brest. Voilà. Tandis que l'OM, là je suis désolé, alors ils sont pas supérieurs à Manchester City, au Real ou quoi que ce soit, mais je te garantis que là, à l'heure actuelle, ce que fait l'Olympique de Marseille, même s'ils perdent, je peux te garantir que si c'était qualifié, je te garantis qu'à l'heure actuelle, je suis très confiant pour un OM, pour cet OM-là. Autant il y a un an ou deux, mais j'aurais été pessimiste comme jamais avec cette équipe. Et depuis que Tudor est arrivé, en quelques matchs, mais alors là, c'est pas non plus le football, c'est pas non plus le football samba, c'est jouer en une touche de balle avec quelques sombreros, des petits ponts, des roulettes, avec du jeu bien bon, vraiment bon jeu. C'est pas ultra flamboyant, mais c'est énorme, c'est quand même énorme dans l'envie de faire quelque chose. Ils sont énormes dans ça. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que en plus, au niveau de l'attaque, t'as. Bon, maintenant, entre guillemets, sur le. Je crois le 3-4-2-1, t'as Gendouzi et éventuellement, là, à l'heure actuelle, Malinowski qui joue en soutien d'Alexis Sanchez. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que du coup, c'est une sorte de semi 3-4-3, mais avec des joueurs qui sont derrière l'attaquant. Et ça, je trouve que ça correspond mieux au style de l'OM. Voilà. Et d'ailleurs, pour le Paris Saint-Germain, il devrait faire pareil. Jouer avec une seule pointe et avoir deux joueurs derrière. C'est-à-dire Mbappé-Neymar. Tu vois. Mais le problème, c'est qu'avec ce genre de formation, tu fais sortir un joueur. Moi, à la limite, je fais sortir Neymar et je fais Mbappé-Messi. Et voilà. Mais bon, c'est... Je suis pas coach. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, pour terminer sur ce match, très clairement, je me suis pas ennuyé sur ce Clermont-OM. C'était un très bon match des Marseillais. Je vais pas dire non plus que c'était historique, parce que très clairement, gagner en jouant de la même manière qu'ils ont joué contre Paris, je pensais pas que ce serait possible. Je savais que Marseille gagnerait ce match contre Clermont, mais je pensais pas qu'il le ferait de la même façon que face au PSG. Et c'est là, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est pas pour rien que cette équipe de l'OM est revenue à 5 points hier. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu. En attendant la prochaine, je vous retrouverai du coup demain pour Pokémon Crystal deuxième épisode, parce que je devais le faire aujourd'hui. Je le ferai plutôt demain parce que je pense que c'est pas utile de le faire là. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et allez l'OM.